Voilà. Là, on présente les types de projets en automatisme. Là, c'est quelques exemples de projets, des types de projets pour intégrateur de machines. Donc, on a affaire à deux types de projets, soit des projets neufs, soit des projets d'amélioration. Ouais, dans les projets neufs, ça peut être l'automatisation d'une machine industrielle, ça peut être l'automatisation d'une chaîne de production, conception et fourniture d'un système de contrôle commande intégré pour une plateforme pétrolière, le système de gestion technique centralisé. Maintenant, des projets d'amélioration, on va parler des projets de migration. Et dans la migration, il y a deux types de migration. Il peut y avoir une migration, on peut faire un retrofit ou un revamping. Un retrofit, c'est lorsqu'on migre un automate tout en, tout en laissant les paramètres tout en laissant les configurations de base en fait. On ne modifie pas tellement le programme ne reste pas, on ne modifie pas le programme en fait. On migre juste et on maintient tout l'aspect fonctionnel du système comme il était. Alors que lorsqu'on fait un revamping, on migre le projet tout en modifiant et en améliorant le projet en fait. Voilà. Donc, on peut avoir des projets d'amélioration des stratégies de régulation et de contrôle commande. Par exemple, on peut améliorer la régulation d'un pHMEC, par exemple, ou la régulation de débit en faisant une migration. On peut déployer des systèmes de cybersécurité. Dans ce cas-là, il faudrait être un ingénieur chevronnier dans le domaine pour avoir une certification dans ce sens, au moins 10 ans. Euh, on peut aussi avoir beaucoup de projets, hein. On peut faire, on peut juste faire une intégration d'un code dans, dans une nouvelle application. Par exemple, on a ajouté un capteur sur une application et on aimerait intégrer ce capteur dans l'automate. On va ajouter dans les lignes de code dans le programme, etc. Ça peut être un projet d'intégration en fait. Bon, c'est tout l'amélioration, hein, c'est la même chose. Il y a beaucoup de projets qu'on peut avoir dans l'automatisme. Ça peut être la conception d'un IHM, ça peut être l'amélioration d'un IHM, d'un système SCADA, etc. Bon, là, c'est quelques compétences que j'ai juste illustrées, quelques compétences qu'un automaticien doit avoir, que j'ai juste illustrées là. Un automaticien doit connaître d'abord l'environnement, puisque l'automatisme industriel, c'est partir d'un environnement. Il faut donc mieux connaître l'environnement dans lequel tu travailles. Ça peut être un environnement dangereux ou à texte. Dans ce cas, il faut donc avoir une certification à texte. Ça peut aussi être un environnement humide. Voilà donc. Dans la partie automatisme industrielle, j'ai séparé en deux cas. Il y a la partie opérative où on va parler de l'instrumentation qui est vraiment primordiale de nos jours en fait. L'instrumentation est vraiment primordiale de nos jours. Et comme on parle d'instrumentation, on va parler des capteurs, des transmetteurs, des détecteurs également. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas la différence entre un capteur, un transmetteur et un détecteur. Voilà. Donc, du coup, c'est très important. Il y a les câbles d'instrumentation, il y a la boîte de jonction. Pour ceux qui savent pas la boîte de jonction, en fait, c'est en instrumentation pétrolière, en fait. Lorsqu'on est dans les process pétroliers, en fait. Euh, lorsqu'on est dans le milieu à texte, c'est une explosive, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a câblé les instruments, c'est-à-dire les différents transmetteurs de débit, pression, niveau, on raccorde tous les capteurs, là, tous les instruments là, dans une boîte à jonction qui est située à quelques pas de là, à quelques pas de la zone à texte. Maintenant, on quitte donc de la boîte à jonction maintenant pour rallier maintenant tous ces équipements-là à notre armoire centrale se couvre notre automate ou notre SNCC. Voilà. Donc, c'est très important. Il y a la commande de pneumatique. La pneumatique aussi est très importante. Il faut connaître la pneumatique de nos jours sur des machines, que ce soit des industries à caractère manufacturier. Il faut connaître en fait, c'est très important. Il y a aussi les principes de commande électrique. Maintenant, dans les systèmes de contrôle, on a les API. Il y en a tellement. Bon, si on prend le côté des CMS, il différencie plusieurs technologies d'API. Il va parler des APS, autrement programme de sécurité, les API standards également. Il y a les API technologies, c'est CMS. Il y a les API C++, avec qui sont très robustes et qui viennent rivaliser avec les systèmes RTE là, au niveau de la robustesse. Parce que même si eux, ils peuvent résister à une forte température en chaleur comme en froid. Également, même quand on baisse le sur eux, ils sont très, très robustes en fait. On a aussi les DCS ou les SNCC. On a ceux qui sont purs et ceux qui sont hybrides. Voilà. Et DCS, SNCC, beaucoup d'automaticiens ne savent même pas ça. Il y a des ingénieurs qualifiés de DCS. Voilà. Les DCS, par exemple, on parle de Delta V de Mason, on parle de Fosboro de Schneider, on parle de PCS de Siemens. Voilà. Donc, c'est très important aussi. Les DCS sont beaucoup plus utilisés dans les systèmes, dans les procédés continus, en fait. Les procédés continus. Ils intègrent, ils ont pour priorité les entrées et sorties analogiques, en fait.
c'est beaucoup plus pour faire une grande intégration dans quelque chose d'analogique. Ouais, c'est très important euh, de nos jours. Il y a aussi les consoles de programmation, il y a la logique câblée qui est très importante également. Tu ne peux pas être déjà programmé, un programmeur si tu ne connais pas la logique câblée. Il y a les PAC. Les PAC sont des contrôleurs d'automatisation programmable. La gamme la plus répandue, c'est la gamme de Allen Bradley la Control Logics. Hein. Ils ont la capacité, ils ont l'avantage qu'on peut mettre sur un même rack plusieurs CPU, plus de 2 CPU en fait. On peut mettre 2 à 3, 4 CPU sur un même rack. Et ça fait que ça augmente le temps d'exécution des tâches, la taille mémoire les éléments de l'automate et le temps de sollicitation, le temps de réponse également du système. Ils ont mis ça sur pied parce qu'ils voulaient un peu faire concurrencer les IPC, Industrial Personal Computer. Voilà, ils voulaient un peu concurrencer ces IPC-là. Donc, c'est ça que les PAC ont été conçus pour ça. Et maintenant, les modules RTU, à différencier avec le module RTU. Les modules RTU sont beaucoup plus utilisés dans les systèmes de télémétrie, donc acquisition des paramètres électriques à distance. Et parce qu'ils sont robustes, ils ont deux sources d'alimentation, source normale et une source secondaire qui peut être peut-être solaire. Ils sont natifs ils sont natifs pour la télécommunication en fait. Donc, il y a les systèmes de GPS intégrés déjà en eux, les systèmes de modem, tout ça intégré en eux déjà. Et ils sont aussi très robustes. Avec même à l'eau, ils résistent à l'eau, ils résistent à une forte température, en chaleur comme à froid également. Donc, c'est très très bien. Voilà. Et on a les IPC, Industrial Personal Computer. Voilà. Ça a été conçu. euh, le constructeur qui a mis ça sur pied, qui est vendable, qui est leader dans ça, je pense, c'est Beckhoff. Beckhoff, l'allemand Beckhoff, qui est très très vendeur dans les IPC. Ouais. Ils sont utilisés lorsque l'application nécessite vraiment une grande taille mémoire et un temps d'exécution vraiment très très rapide. Voilà. Par exemple, l'entreprise Azure au Cameroun utilise cela. Azure au Cameroun utilise les IPC de Beckhoff. Voilà. On a aussi les réseaux industriels. Comment peut-on dire qu'on est un automaticien de nos jours si on ne connaît pas le réseau industriel? C'est capital vraiment. Il y a les réseaux terrain, par exemple les IO-Link qui est de nos jours utilisé, le ASI qui était l'ancien, mais qui est encore, qu'on recourt encore de nos jours, par exemple, Brasserie ou encore à Dangote. On a également niveau commande les Modbus et les Profibus de Siemens, Modbus de Schneider, qui sont des protocoles vraiment particuliers. Mais surtout Profibus qui est beaucoup plus utilisé, qui est le protocole le plus utilisé dans le monde entier. Maintenant, qui se fait rattraper un peu de plus en plus par Profinet, qui est une version de Siemens, mais qui est une version orientée TCP/IP. Voilà, que ce soit les serial bus, que ce soit les industrial Internet bus, c'est important de connaître le réseau industriel. Et surtout les réseaux industriels de l'industrie 4.0 en fait. C'est-à-dire le MQTT avec le principe de publisher, subscriber, broker. Il y a aussi le OPC. Comment dire que tu connais pas, tu connais pas les OPC? Voilà, c'est important de connaître les OPC. OLE for Process Control. C'est important de connaître les OPC. Maintenant, il y a aussi le HTTPS, la sécurité. C'est très important. On va parler des IHM également. On va parler des panneaux de commande à boutons, comme encore brasserie, dans plein d'entreprises encore, où on avait un opérateur qui était assis sur un panneau, un papier opérateur avec des boutons partout et des voyants et des écrans pour envoyer les signaux. Maintenant, on parle des pupitres de machines, les IHM, interface homme machine. Un ingénieur automaticien doit pouvoir concevoir ces IHM, c'est très important. Et enfin, le SCADA, Supervisor Control and Data Acquisition. Un ingénieur automaticien doit connaître cela, c'est très capital. Très capital. Que ce soit avec UNTC de Siemens ou avec Tech de Schneider ou avec Intel Wonderware ou avec un autre système de supervision. Puisque de nos jours maintenant, là, en tant que IHM par exemple, il y a ce qu'on appelle les IHM orientés web. En fait. Voilà. Pour éviter d'être dépendant des écarts graphiques, on a construit donc des IPC orientés web. Avec le Unified de Siemens, par exemple. Donc, mais il y a maintenant le développement logiciel. On va parler pour mettre sur pied une application automatisme. Il faut faire l'analyse fonctionnelle, il faut changer le matériel, il faut la programmation, il faut la gestion des alarmes, et la gestion des événements, la procédure de texte, le GAMP. Le GAMP ici, c'est GAMP. Le GAMP là, c'est une norme en fait pour pouvoir standardiser l'automatisme dans les industries pharmaceutiques. Voilà. Voilà.
Il y a aussi la procédure batch et la gestion de recettes.